La majorité des humains n'ont développé aucune des facultés spirituelles qui permettent de connaître le monde invisible. Comme ils se sont formés une philosophie basée uniquement sur les observations des cinq sens, les conclusions de cette philosophie sont obligatoirement erronées. Ils n'admettent pas, par exemple, que les troubles psychiques sont dus à la présence d'entités nocives en l'homme. Mais puisque les virus, les bactéries, les bacilles sont des créatures invisibles à l'œil nu, mais visibles au microscope, pourquoi ne pas admettre l'existence d'autres créatures encore plus petites, plus invisibles, que les microscopes ne sont pas encore assez perfectionnés pour détecter? En tout cas, les ravages qu'ils produisent sont aussi visibles que les ravages produits par les virus. Ça, on ne peut pas le nier. La science arrivera sans doute un jour à mettre au point des appareils qui permettront de détecter la présence de ces esprits nocifs. Mais en attendant, il est préférable d'admettre leur existence et surtout d'apprendre à se protéger en menant une vie intelligente et sensée. Voilà encore une page, mes chers frères et sœurs, que si je n'explique pas, elle ne sera pas tellement bien acceptée et comprise par la majorité. Mais souvenez-vous, dans le passé, je n'ai jamais laissé les problèmes, les questions, les sujets qui sont les plus importants pour notre vie, pour notre existence. Comme je vous ai dit déjà, ce qui m'intéresse, c'est de savoir de quoi on a besoin, de quoi on souffre, oui. Et voilà, les nécessités, les joies, les bonheurs, les souffrances, la santé, la maladie, voilà ce qui m'intéresse. Et dans les quelques milliers de conférences, je ne me suis occupé que de ces problèmes. Ici, je m'arrêterai seulement sur les entités indésirables. Et bien sûr, la science qui ne dispose pas des méthodes, des moyens, des possibilités pour connaître à tous ces habitants dans le monde invisible qu'il y a des entités qui sont bons, qui sont mauvais, qui sont constructifs, qui sont démolisseurs, et ils sont positifs, d'autres qui sont négatifs. Alors, il y en a des tribus, il y en a toutes sortes de classes, des classements,
alors là, c'est inouï. Et même, il y a encore des entités que même les initiés ne connaissent pas. Oui. Ils habitent dans des régions, ils sont construits de telle façon qu'ils ne se manifestent pas, ils ne touchent pas le genre humain. Tandis qu'il y a d'autres qui se mêlent énormément, dans la vie des humains, et souvent ils provoquent toutes sortes de choses, comme les maladies, comme les souffrances, comme les accidents, comme tous les malheurs. Et maintenant, tout le monde qui a lu ou la Bible ou les évangiles, ou Ramayana, ou Mahabharata, ou Bhagavad Gita, ou les Upanishads, ou les Vedas, c'est mentionné partout. Au Tibet, en Égypte, les chrétiens, les Israéliens, même ceux qui ont vu la pièce d'Ibouk, il y a une pièce hébraïque qui s'appelle Divock, qu'on a présentée en Bulgarie il y a beaucoup d'années, je ne sais pas maintenant si en France on l'a présentée. Alors, ça c'est une pièce extraordinaire qui présente comment une entité du monde invisible s'empare de quelqu'un et comment il travaille à travers lui, comment il le martyrise, comment il le pousse et comment des initiés s'occupent pour le chasser. Comme dans la religion, vous voyez, il y a aussi des méthodes, des envoûtements, ou alors, comment vous dites, il y a le mot, comment à exorciser. Donc, ce sont des choses déjà connues et prêchées. Et oui, mais la science matérialiste s'est débarrassée de toutes ces grandes vérités. Et ces grandes vérités n'étaient pas des choses comme ça, inventées ou découvertes par un tâtonnement, mais c'était le résultat des grands clairvoyants qui voyaient, qui constataient, qui savaient, alors c'était absolu. Et maintenant, de ne pas croire et de se moquer même de tout ça, alors on amène l'humanité vers des choses irréparables et la science est responsable de cet état. Bien sûr, un jour, peut-être avec ces appareils qu'elle tâche toujours d'améliorer et même qu'on découvrira un appareil pour voir l'aura humaine, et à cause de ça, les couleurs montreront comment on est visité, comment on est habité, et comment on est absorbé, utilisé, tourmenté par des entités vivantes, réelles. Et beaucoup de maladies, surtout maladies nerveuses, comme le déséquilibre, les folies, tout ça, ils sont un résultat d'un grand déséquilibre parce que la personne ne savait pas vivre, transgressait beaucoup de lois, introduisait cette désharmonie en dedans, elle attirait sans le savoir des entités nocives, et comme ils avaient un intérêt pour s'installer quelque part et manger, boire, et alors ils sont arrivés donc dans ces états déplorables. Et maintenant, on tâche de les guérir par le côté chimique, par des pilules, par des électrochocs, par la chaleur, le froid, ainsi de suite. Ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines entités qui résistent à toutes ces choses-là. Mais il n'y a aucune entité nocive qui résiste à deux choses, à la lumière et à la chaleur. Et c'est comme ça que les grands maîtres ont instruit l'humanité en leur disant: si vous avez des désirs, des appâts, des convoitises, des
des sentiments tellement sensuels, tellement sexuels, tellement abracadabrants, tellement passionnels, ben, vous attirez des entités qui correspondent et ils ont appelé ça la loi de l'affinité. On attire donc de l'espace toujours les éléments ou les entités qui correspondent exactement aux influences, aux vibrations, aux longueurs d'onde, aux émanations de la créature. Et de cette façon, certaines se lient, sans le savoir souvent, bien sûr, par leur ignorance, ils se lient avec des entités nocives, ténébreuses, malsaines, et ils viennent, et après, bien sûr, ils dérangent l'organisme de la créature. Et comme on ne sait pas que ce sont des entités vivantes, ne sait pas comment les chasser, alors les docteurs s'occupent, les cliniques, les asiles, et voilà que de plus en plus, il y a des personnes dans ces endroits. Tandis que dans le passé, et s'il y avait seulement une personne seulement qui était comme ça, oh là là, alors là on l'admirait, on l'adorait, parce que c'était une rareté, vous comprenez, faux. Tandis que maintenant, on dirait tous sont presque plus ou moins faux. Oui. Oui. Parce qu'il y a des folies et des folies. Oui. Alors si je me laisse maintenant à déterminer les nuances de toutes sortes de folies, vous verrez qu'on se trouvera, même moi je me trouverai en dedans. Mais ce n'est pas le moment. Alors, donc, si vous lisez donc les livres sacrés, eh bien, vous verrez que comment Jésus chassait certaines entités indésirables et même il le suppliait d'entrer même dans le pourceau là-bas, ainsi de suite. Alors c'est tellement propagé, ce savoir était tellement donc accepté dans le passé que tout le monde était au courant. Tandis que maintenant, avec l'avancement de la science, alors de plus en plus on se moque, on plaisante, on ne croit pas, mais ça n'empêche pas les humains de souffrir terriblement. Oui. Et maintenant, quels sont les moyens? Parce que si je dois maintenant entrer en détail, oh là là, je peux vous parler des heures entières sur ce sujet. Mais arrêtons-nous seulement, voilà, ou sur les 5 sens, combien ils sont limités, qu'il y a des insectes, qu'il y a des animaux qui ont le 6e sens et le 7e, il y a ainsi de suite. C'est long aussi. Mais je m'arrêterai, quel est le moyen pour remédier à ces entités indésirables? Parce qu'il n'y a pas un homme et une femme sur la terre qui n'abrite pas certaines entités plus ou moins nocives, plus ou moins défectueuses ou nuisibles. Il y en a même certaines qui ont des entités tellement bénéfiques, tellement merveilleuses, qui font un travail gigantesque pour nettoyer, pour purifier, pour arranger, pour harmoniser, pour tout réparer, tout. Et maintenant, à la première catégorie, ce sont les gens ordinaires qui ne connaissent pas grand-chose et qui font n'importe quoi, ils mangent n'importe quoi, ils boivent n'importe quoi, ils pensent n'importe quoi, ils sentent n'importe quoi. Et alors, de cette façon, ils attirent des éléments nocifs. Et après, bien sûr, il faut les chasser, il faut payer, il faut souffrir. Mais je veux parler maintenant comment arriver à se protéger. En sachant que la chaleur tue certaines, comme regardez, la chaleur tue les vers, tandis que l'humidité, elle les attire.
dans l'humidité. Et qu'est-ce que c'est l'humidité? Ben, l'humidité, c'est quand il y a trop de sensualité, trop de sentimentalité, trop de choses, de plaisir, de joie sexuelle, ainsi de suite. Cette humidité attire, crée des vers en dedans qui commencent à manger, ronger les fruits. Et la chaleur, ça veut dire de l'amour divin, les tue. Et la lumière, alors là, la lumière, alors c'est un moyen qui chasse les voleurs, les indésirables, les importants, les mauvais, parce que la lumière, ils détestent la lumière, ils se désagrègent, ils ne peuvent pas supporter la lumière, ils poussent des cris. Et maintenant, pour avoir maintenant cette lumière et cette chaleur, ben, il faut s'occuper du cœur et de l'intellect. Au lieu de laisser l'intellect dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans l'indécision, dans la stupidité, dans l'ignorance, ainsi de suite, ben, de pouvoir travailler sur l'intellect pour l'assagir, pour l'éclairer et pour qu'il puisse rayonner, briller cette lumière. Et je vous dirai comment on peut arriver à ça. Et aussi de remplir le cœur de cette chaleur, de ce feu sacré pour pouvoir chasser les vers. Et après, je vous dirai pour l'activité, après, comment enlever la rouille. C'est la volonté, c'est l'activité, c'est la réalisation, c'est la puissance, c'est la force. Mais tout d'abord, de se brancher avec la lumière céleste. Chaque jour, de se concentrer sur la lumière. Plus c'est long, plus c'est mieux. Et chaque jour, même plusieurs fois. Se brancher à la lumière céleste et de l'introduire dans son intellect, dans son cerveau, dans son corps, partout dans les cellules. Alors cette lumière arrive à chasser tous les indésirables. Ils commencent à vous quitter, on se sent soulagé, protégé, rempli de force, de courage, d'espérance. Et là, la chaleur, le feu sacré, la chaleur, ça veut dire cet amour est de plus en plus pur et désintéressé, d'aimer les femmes, d'aimer les hommes, mais pas exclusivement, seulement sensuellement, physiquement, et ainsi de suite, mais d'avoir cet amour divin vers leur âme, vers leur esprit, pour leur âme à venir. Ben, cet amour dont j'ai parlé, il est inconnu, et il n'est pas développé, on ne s'occupe pas de ça. C'est seulement de se satisfaire, de se contenter, de se soulager. Il n'y a que ça, cet amour qu'on connaît. Oui, mais c'est une chaleur, c'est un feu. Qui ne chasse pas les vers. Au contraire, ça c'est une chaleur différente qui attire même certaines entités qui sont dans le plan astral. Parce que dans le plan astral, c'est chaud, c'est très chaud. Et l'enfer, il y a du feu là-bas. Alors c'est un feu infernal. Et là, il y a des entités astrales. Donc cette chaleur, ce feu-là, n'est pas encore le feu divin. Comme je disais, regardez, quand vous brûlez maintenant à certains charbon ou bois ou tout ça, le feu est là. Et oui, mais si vous comparez ce feu qui fume, qui ravage, avec le feu du soleil, ben le feu du soleil fertilise, fait croître les choses, vivifie les choses et nourrit les entités. Donc il y a donc une différence entre un feu et un autre feu. Je vous ai parlé aussi au bon fin. Quel est ce feu qui vient du soleil? Et que nous devons comprendre le feu, et non le feu de l'enfer, le feu de l'astral, le feu de la convoitise. Oui, bien sûr, ça doit exister encore parce que les humains sont encore trop bas
dans l'évolution. Mais si on veut à ce moment se protéger, sortir de certains inconvénients, ben, il faut penser, il faut travailler, il faut comprendre qu'il faut maintenant pratiquer d'autres méthodes. Le feu et du soleil, le feu sacré et la lumière céleste. Alors, en faisant comme ça, qu'est-ce qui se passe après? Ben, les clairvoyants voient que votre aura, c'est-à-dire ce que l'homme émane de lui-même, les couleurs, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet, l'indigo, alors là, ces couleurs deviennent tellement pures, tellement lumineuses, tellement belles, tellement grandes, que l'être humain devient un serviteur de Dieu, un bienfaiteur. Et à ce moment-là, les entités mauvaises sont déjà chassées. C'est un signe qu'il n'y a plus des entités nocives. Tandis que si l'aura, à ce moment-là, est terne et sale, elle est moche, elle est obscure, elle est désordonnée, en pagaille, répugnante, repoussante, c'est déjà un signe qu'il y a beaucoup d'entités en dedans qui se nourrissent de cette créature-là et qu'elle ne peut plus se débarrasser. Pourquoi? Parce qu'elle continue à vivre une vie stupide. C'est simple, c'est clair. Voilà, il n'y a pas d'autre explication. Donc, pour pouvoir remédier et chasser tous les indésirables qui sont déjà en dedans, dans chacun de nous, plus ou moins, pour les chasser, il faut se servir de l'amour et de la sagesse. L'amour et la sagesse. Et l'amour et la sagesse, alors créer la vérité. Ça veut dire la force, la puissance, la liberté. Ah, on devient libre. Donc, la chaleur et la lumière, l'amour et la sagesse produisent la liberté. On devient libre.